Vous aurez tous reconnu le paysage derrière moi. Aujourd'hui, je vous emmène 7 jours à Londres. Il y a plusieurs options pour se rendre à Londres. La moins contraignante depuis Saint-Dié, c'est le train jusque Paris, puis en Eurostar jusqu'à Londres. Je traverserai le tunnel sous la Manche pour la première fois. J'avais 14 ans lors de son inauguration en 1994. Le train est confortable et cela permet d'arriver directement en centre-ville à la gare Saint-Pancras. L'arrivée est accueillante, en musique. La gare abrite 2 pianos prisés par les amateurs. Pour l'hébergement, j'avais réservé le Belvedere Hotel à proximité de Paddington. Moins de 600 € pour 6 nuits, petit déjeuner inclus, c'est une affaire. Je quitte l'hôtel pour le premier soir. J'ai acheté une petite carte de transport qui me permet de naviguer en bus, en métro de manière illimitée pendant 7 jours. Ça coûte 45 €. Et là, je suis à Piccadilly Circus. Piccadilly Circus, c'est encore mieux la nuit avec ses écrans publicitaires géants. En ce premier jour, je visiterai un parc surprenant rempli de sculptures de stars du petit écran, le Leicester Park. Vous reconnaîtrez Mary Poppins, Gene Kelly dans Singing in the Rain, Mr Bean et bien d'autres encore. À 2 pas, je me retrouve dans le quartier de Chinatown. Avec son décor atypique, on a l'impression d'être au cœur de Pékin. C'est aujourd'hui jeudi 12 mai, première journée complète à Londres. J'ai prévu à 11 h d'aller voir la relève de la garde à Buckingham Palace. J'arrive 1 heure avant pour être aux premières loges. Voyant les nombreux badauds, on vient nous annoncer que nous nous sommes trompés de date. Bon la relève de la garde, ce n'est pas pour aujourd'hui, mais c'est pour demain. Un policier est venu nous voir pour nous en informer. Pourtant, je m'étais bien renseigné, comme quoi. J'ai bien fait de rester plusieurs jours. Allez, direction le quartier de Westminster. Je découvre pour la première fois la tour Elizabeth, appelée plus communément Big Ben. Je traverse le Westminster Bridge pour admirer le palais du Parlement. C'est là où siègent les députés britanniques. Je viens de traverser le pont et je tombe sur un mémorial qui n'était diffusé sur aucun guide. C'est un mémorial en hommage aux victimes de la Covid-19. Tout le monde peut s'exprimer, il suffit de dessiner un cœur identifié par un prénom, symbole d'amour ou d'amitié. À l'opposé, on retrouve le London Eye, l'une des plus grandes roues du monde. Elle met 30 minutes pour faire un tour. La file d'attente est très longue, il faut compter 2 heures et le prix du billet est assez élevé, 30 €. En fin de séjour, je dois monter au sommet du Sky Garden, ce qui devrait me permettre de voir un beau panorama, et ce, sans dépenser un seul centime. Il est 12h30, on va pouvoir aller visiter maintenant l'abbaye de Westminster. J'avais pris des tickets sur internet, l'entrée est à 25 livres, ça fait à peu près une trentaine d'euros. L'abbaye de Westminster est l'un des bâtiments les plus emblématiques de Londres. La plupart des couronnements ont eu lieu ici depuis celui de Guillaume le Conquérant en 1066. C'est également là que se sont mariées la reine Elisabeth avec Philippe, leurs enfants Anne et Andrew ou William et Kate, pour ne citer que les plus récents. Enfin, c'est à cet endroit que s'est déroulé l'enterrement de Diana. Dans l'un des transepts sud de l'abbaye, on retrouve le coin des poètes. De nombreux poètes y sont soit enterrés, soit commémorés. La visite se termine en passant par le cloître. Voilà, je viens descendre du bus. On va retourner à Buckingham Palace, puisque hier je me suis fait avoir. C'était pas le jour de la relève de la garde. C'est une journée sur 2 actuellement. Et donc, je retente ma chance aujourd'hui. Ça nous est annoncé à 10h30. On y va. Cette fois-ci, c'est certain, la relève de la garde sera assurée. Il est 9h30, la relève arrive dans un peu plus d'1 heure. Il y a déjà beaucoup de monde pour y assister. La relève de la garde est l'une des attractions majeures de Londres. Dès 11h, le détachement responsable du palais de Buckingham est inspecté, rejoint 15 minutes plus tard par celui du palais de Saint-James. Ils forment ensemble la garde descendante, par opposition à la garde montante qui viendra prendre la relève. Partie de la caserne Wellington avec l'orchestre du régiment et le corps des tambours, celle-ci arrive à 11h30. Elle salue la garde descendante avant de se voir remettre symboliquement les clés du palais. Les sentinelles sont alors remplacées.
35 minutes plus tard, la garde descendante quitte la cour du palais de Buckingham pour rejoindre la caserne de Wellington, tandis que la garde montante se sépare en deux et qu'un détachement se dirige vers le palais de Saint-James. La garde est composée de 5 régiments à pied. Ils sont vêtus de la tunique rouge à collet bleu foncé et du bonnet en poil d'ours. Ils se distinguent par la couleur du plumet et la disposition des boutons. Je vais maintenant me rendre dans le plus grand magasin de Londres. C'est un magasin de luxe. Vous le connaissez tous, il s'appelle Harrods. Harrods est le centre commercial le plus célèbre de Londres. Il est situé dans le quartier de Knightsbridge, tout près de Hyde Park. Les origines de Harrods remontent à 1834, lorsque Charles-Henri Harrods a ouvert une petite épicerie. En 1849, le magasin est transféré dans le bâtiment actuel, qui s'est agrandi avec le temps en achetant les magasins et les logements voisins. Bon ben voilà, je sors de chez Harrods, c'est très très luxe, je crois que c'est pas dans mon budget. On va donc se promener du côté de Oxford Street. Oxford Street, c'est en quelque sorte les Champs-Élysées de Londres. De nombreuses enseignes internationales y sont installées. Avec la météo clémente, il y a foule dans les commerces et la rue est plutôt animée. Aujourd'hui c'est samedi et parmi tous ceux que j'ai rencontrés et à qui j'avais dit que j'allais à Londres, ils m'ont donné un conseil. Surtout, tu vas au Camden Town. Camden Market, un lieu très atypique. Welcome to Camden. Là, le contraste est détonnant avec l'ambiance de la veille. Pas de garde royale, pas de protocole, bienvenue dans l'univers de la démesure. Camden Town est un quartier punk complètement fou. Les enseignes sont colorées et bien décorées. Camden est devenu un quartier incontournable de Londres. Le Camden Market abrite de nombreux commerces et on y trouve de tout. Le mélange entre voyage dans le temps et monde moderne sont plutôt déconcertants. Amy Winehouse a vécu dans ce quartier jusqu'à sa mort en 2011. Une statue lui rend d'ailleurs hommage. Le Cyberdog est une boutique branchée à ne pas manquer. On ne sait pas si c'est une discothèque dans un magasin ou un magasin dans une discothèque. Rien que de rentrer dans ce magasin, c'est une expérience unique. Et puis il y a aussi Doc Martens et ses canapés en flight case. Bref, j'ai adoré mon passage à Camden. D'ailleurs, j'ai passé plus de temps que prévu car j'avais l'impression d'être vraiment dans un décor de film. Une petite demi-heure de métro, mais voilà arrivé en plein cœur de la City, la cité de Londres. La première chose à voir, c'est la cathédrale Saint-Paul. La cathédrale Saint-Paul est le monument le plus ancien de Londres, avec la Tour de Londres, et l'un des plus visités aujourd'hui, avec 2 millions de visiteurs par an. Vue depuis le Millennium Bridge, l'image de la coupole est très très belle. Quelques minutes de marche et je me retrouve au Borough Market. Blotti sous le triangle formé par 3 ponts de chemin de fer, ce marché est très animé. On y retrouve de nombreux pubs et de petits restaurants. C'est le plus ancien marché alimentaire de la capitale et les produits sont plutôt haut de gamme, bio et rustiques. Une étape incontournable pour l'ambiance et surtout pour les papilles. Le Borough Market, je pense que c'est bien, mais le samedi midi, c'est à éviter. Il y a beaucoup trop de monde. Beaucoup trop d'attentes. Du coup, je vais continuer mon chemin. Au fur et à mesure que la ville s'est agrandie, il a fallu construire de nouveaux ponts pour passer d'une rive à l'autre. Le Tower Bridge a été finalisé en 1894 après 8 ans de construction. En arrivant sur place, j'assiste à la bascule des voies pour laisser passer un bateau. Le Tower Bridge est l'un des symboles les plus emblématiques de Londres, qui est bien souvent l'un des bâtiments les plus photographiés par les touristes. D'après ce que j'ai compris, il y a moyen de faire un petit tour de bateau sur la Tamise via les lignes régulières de transport avec ma carte Travel Card. C'est ce que je vais tenter de faire.
L'attente a été relativement longue, environ 30 minutes. Il a fallu payer 7 livres et encore le tarif est réduit car je possède la Travel Card. Ça va relativement vite, on n'a pas vraiment le temps de profiter du paysage, mais désormais, je pourrais le dire, j'ai fait une croisière sur la Tamise. Le bateau a jeté l'ancre à Westminster, juste à côté de Big Ben. Je vais en profiter pour marcher 1 kilomètre et aller voir la cathédrale de Westminster. La cathédrale de Westminster représente l'église mère de la communauté catholique romaine du Royaume-Uni. Il s'agit de la plus grande église catholique romaine du pays. Avec ses briques rouges et ses courbes, son style oriental est très prononcé. À l'intérieur, la richesse architecturale et décorative témoigne parfaitement du travail d'une centaine d'années. Et la vie nocturne dans tout ça, qu'est-ce que ça vaut à Londres? Il paraît qu'il y a 2 quartiers qui sont bien animés, et notamment le samedi, c'est Soho et Chinatown. Je vous y emmène. Ce dimanche matin, c'est une balade à Hyde Park qui est programmée. Ce parc a accueilli l'exposition universelle en 1851. L'entrée est constituée d'un jardin italien avec de nombreux jets d'eau romains. Verdoyant et apaisant, de nombreuses familles s'y promènent. Beaucoup de verdure, un espace naturel en plein cœur de ville. On n'a vraiment pas l'impression d'être au cœur de Londres. Au centre du parc, on y trouve la fontaine commémorative de Diana, princesse de Galles. Ce mémorial inauguré en 2004 est de forme ovale, légèrement en pente. L'eau s'écoule des 2 côtés pour représenter les 2 vies de la princesse. D'un côté, l'eau s'écoule tranquillement et de l'autre, elle s'écoule sur une pente semée d'embûches, car c'était cela aussi la vie de Diana. En parcourant 10 minutes à pied, je me rends sur un autre mémorial d'une autre dimension dans le Kensington Garden, l'Albert Memorial, en mémoire de l'époux de la reine Victoria. Il mesure 47 mètres de haut et le choix de la hauteur est inspiré de la puissance britannique à l'époque victorienne. C'est aujourd'hui lundi, avant-dernier jour avant le retour en France. Je me suis dirigé du côté de l'Est londonien à la City de Londres. La Cité, c'est le quartier des affaires. Et dans ce quartier, on trouve la Sky Garden, qui est une tour très très haute et qui permet de bénéficier d'un panorama exceptionnel sur la ville. L'édifice qui abrite le Sky Garden, connu sous le nom de Talkie-Walkie, a été achevé en 2014. C'est une excursion que je conseille à tout visiteur. Tout d'abord parce qu'elle ne coûte rien, il suffit de réserver 2 à 3 semaines à l'avance ses billets sur internet, mais aussi parce que le lieu et la vue sont magnifiques. Je prends l'ascenseur jusqu'au 35e étage et la magie opère. Le belvédère du Sky Garden est entouré de grandes baies vitrées afin de profiter d'une sublime vue panoramique sur Londres. Quelques bars et restaurants accueillent les visiteurs. Je ne regrette absolument pas mon passage sur ce site perché à 160 mètres de haut. Voilà, je viens de descendre les 35 étages. C'est vraiment une très très belle expérience. On va maintenant voir 2 marchés qui sont juste à proximité. Le Leadenhall Market est un ouvrage de ferronnerie situé à moins de 100 mètres du Sky Garden. Il est un lieu de tournage fréquent. Angelina Jolie a traversé l'arcade sur sa moto dans Lara Croft Tomb Raider. Plus récemment, c'est dans Harry Potter et les sorciers que ce marché a été mis en scène. Un peu plus loin, dans un autre style, le Spitalfields Market. Difficile d'y partir les mains vides tant la tentation est grande. Vêtements, chaussures, bijoux, meubles, alimentation, on y trouve absolument de tout et dans une grande surface couverte par un toit de verre. Pour finir le séjour, je prendrai une dernière fois le bus pour me rendre dans le quartier de Covent Garden. C'était un haut lieu branché de la pop et du rock dans les années 90. C'est un ancien marché de fruits et légumes qui a laissé place aujourd'hui aux restaurants, pubs, bars et boutiques. Cet après-midi, une animation de cirque est proposée pour le plaisir des petits et des grands. Oh my God! Oh my God! Oh my God! Everyone stop clapping! Stop! It's too much pressure. C'est ainsi que s'achève ce séjour à Londres, une semaine dans la capitale britannique où j'ai passé d'excellents moments, j'en garderai un excellent souvenir. Que dire, les Britanniques sont très très sympathiques, j'étais bien accueilli, malgré le fait que je ne parle pas très très bien anglais. D'autre part, c'est une ville dans laquelle il est très facile
de se déplacer puisque les transports sont bien organisés et le réseau est très dense. Je recommande évidemment cette capitale pour 4, 5, 6, 7 jours ou plus. Vous ne vous ennuierez pas. À très bientôt pour un prochain voyage.